Chapitre 11. Luc. Je comprends pas. La voix de Tessa porte jusqu'à la table voisine. Elle se frotte la nuque comme je l'ai si souvent vu faire face au stress des cours, du chant ou des angoisses de sa mère. J'arrive à ses côtés en 3 enjambées. C'est mon tour de lui offrir un contact réconfortant. Ma main trouve le creux de ses reins et elle se penche vers moi. J'ignore si c'est conscient ou non, mais cette confiance implicite, c'est presque trop pour moi. Elle ne devrait pas me faire confiance. Je détruis tout ce que je touche. Et en même temps, je ne peux pas la laisser seule, les yeux hagards, la peau pâle, et la bouche entr'ouverte comme si elle s'apprêtait à détaler et hurler ou pleurer. « Tout va bien ?» dis-je avec une pointe menaçante dans la voix que je n'arrive pas à réfréner. « Autant dire que je ne suis pas convaincue. La femme assise à la table esquisse un sourire, mais il n'a rien d'amical, il semble forcé, calculateur. « Mélanie est en vie !» Elle a l'air cinglée. Je lève un sourcil. La femme passe nerveusement sa langue sur ses lèvres. Il est difficile de lui donner un âge, peut-être la trentaine. « Vous feriez mieux de partir, madame. »« Qu'est-ce que vous en savez ?» demande Tessa en quittant mes bras. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Sa voix s'apaise, mais elle tremble encore. La femme fouille dans le gros sac à main posé à côté d'elle sur la banquette. J'y jette un coup d'œil avant que Tessa ne la glisse machinalement dans son tablier. Fait. Médium liberté. « Elle est en vie, » dit doucement la voyante en carton. « Mais il faut l'aider. Et vite. Ses jours sont comptés. »« Si vous êtes médium, pourquoi ne pas être venu nous en parler plus tôt ?» demande Tessa en serrant le poing. « Ça fait des années qu'elle a disparu. » Jusque-là, elle n'était pas en danger, mais maintenant, elle l'est. Son ton est très factuel, comme pour signifier à Tessa qu'aucun doute n'est permis sur la question. « Tu es peut-être en danger aussi. Et toi aussi, » ajoute-t-elle en pointant son doigt squelettique vers moi. « Toi, tu es dangereux. Tu fais souffrir ceux que tu aimes. » Peut-être qu'elle sait de quoi elle parle finalement. Je tire doucement Tessa en arrière. Tu veux que je la vire ? Sa lèvre supérieure frémit et elle inspire profondément avant de me regarder. Non, j'espère juste que ma mère ne va pas entendre parler de cette femme avant que je lui en parle moi. Ses yeux descendent sur la main qu'elle a posée sur mon bras. Elle la retire comme si elle s'était brûlée et recule. « Je suis désolée, c'est ton premier jour et je t'entraîne déjà dans des histoires. Dans mes histoires. » Pas besoin de t'excuser, tu n'y es pour rien. Et puis, elle a raison sur au moins un truc. Je suis dangereux. Tessa se force à sourire, mais je sais différencier ses vrais sourires des faux. Les vrais révèlent une minuscule fossette et illuminent la pièce. Les faux me donnent envie de la prendre dans mes bras. Elle soupire. « Laisse tomber. Ne laisse pas le baratin d'une inconnue te définir. » Elle se tourne vers la table en marmonnant quelque chose. La femme nous regarde et le restaurant entier semble retenir sa respiration tout en feignant de n'avoir rien remarqué. « Tu veux bien t'occuper de mes tables ? Je veux voir ce qu'elle a à dire et puis j'appellerai ma mère. »« Bien sûr, et si tu as besoin de moi ? » ?»« Merci. » Cette fois, son sourire est sincère. La minuscule fossette dans sa joue apparaît. Ce sourire-là est dangereux.